Bienvenue à bord de corps céleste en destination des confins de l'univers. Pour le décollage, veuillez attacher vos ceintures de sécurité et ranger vos effets personnels aux endroits indiqués. Je m'appelle Jessie-Anne Et je m'appelle William. et nous serons vos guides dans cette exploration cosmique. Nous vous rappelons qu'en cas d'urgence, des sorties de sécurité sont situées de chaque côté de l'appareil. Au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons Bon voyage! Votre attention s'il vous plaît, ici votre capitaine. Nous approchons de notre dernière destination à 786 884 800 km de la Terre. La vitesse de rotation de la planète est de 47 051 km/h et sa vitesse orbitale est de 13,059 km/s. Sa température au sol se situe à environ moins 63 degrés Celsius. N'oubliez pas d'ouvrir les hublots pour profiter du spectacle pendant les 60 prochaines minutes. Bonne visite! Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Et on est enfin revenu à Jupiter! Ben oui, enfin, finalement on finit par Jupiter. Ah, on va vous l'avoir fait attendre les Sagittaires. Vraiment, ben c'est drôle que Jupiter, ce soit la plus grosse planète du système solaire, puis c'est justement elle qui va parler genre d'abondance, d'excès, de gourmandise et tout ça, là. Ah, mais c'est vraiment intéressant de voir la corrélation, encore une fois, scientifique à ce niveau-là. Puis je pense qu'on pourrait faire un back and forth avec ce qu'on avait parlé dans l'épisode de Pluton face à Zeus dans ce cas-ci, là, qui Ouais, représente Jupiter. ouais, tu sais, on avait parlé dans l'épisode de Pluton que il y a comme Zeus, Poséidon et Hadès qui sont les trois fils de Cronos. Puis, ce sont trois dieux qui nous amènent vers l'expansion, mais de manière complètement différente. Dans Pluton, on a parlé que Hadès nous amène vers l'expansion en nous faisant faire notre shadow work, en allant plonger dans nos parties d'ombre, en allant transcender comme la noirceur à l'intérieur de nous pour la transformer en lumière. Ensuite, avec Poséidon, on va vers l'expansion en apprenant à lâcher prise, en apprenant à faire le Jesus Walk, en apprenant à juste comme se laisser aller et faire confiance à l'univers. Mais dans ce cas-ci, avec Jupiter, en fait, c'est que Zeus veut nous aider à aller vers l'expansion, mais cette fois-ci en prenant un risque. Puis c'est ça qui est difficile dans le fait de travailler avec Jupiter, parce que Jupiter, c'est la première planète qu'on croise quand on va rentrer dans les planètes qui sont justement plus grandes, tu sais, comme des planètes qui vont avoir un effet, pas juste au niveau personnel, mais genre plus étendu que ça. C'est elle qui est directe après Mars. Fait que, tu sais, Mars, c'est la dernière planète personnelle. Puis là, on rentre dans Jupiter. Puis Jupiter, il nous dit, ben si tu veux devenir plus, tu sais, que ce que tu es déjà dans les planètes personnelles, voici ce que tu dois faire, genre. Voici quel risque prendre. Voici où aller chercher l'expansion. Voici où aller porter ta curiosité pour justement grandir puis aller vers ton plus grand potentiel, si tu veux. OK. Fait que Jupiter va travailler comme ça avec nous. Mais c'est Ok. pas évident, mettons, pour le système nerveux. Puis c'est Non. dur. C'est dur de passer ce pas-là avec Jupiter parce que c'est vraiment... Tu te fais vraiment stretch, là. Tu sais, Jupiter est grosse. C'est la plus grosse planète, justement. Puis elle va nous demander cette expansion. Mais une expansion, il y a des gens qui vont penser que, genre, l'expansion, c'est super confortable. Puis que, genre, tu reçois full d'argent ou tu reçois, genre, ta manifestation. Puis, wow, c'est tellement nice, c'est tellement confortable, c'est tellement cool. Genre, oui, c'est sûr, on s'entend, là, on reçoit notre manifestation, puis c'est vraiment cool. Mais en même temps, tu te fais stretch par l'univers, tu te fais étirer parce que là, tu deviens plus que ce que tu étais déjà. Puis c'est une période très inconfortable qui peut être, oui, excitante, parce que ça amène de l'adrénaline, mais ça peut être aussi un petit peu effrayant, là, parce que, tu sais, Jupiter, c'est une grosse planète gazeuse. Fait que, genre, tu vois pas grand-chose. Tu sais, c'est comme... Ça fait beaucoup de sens, hein? C'est vraiment du flou, c'est pas du concret. Puis Jupiter te dit, est-ce que tu le veux assez pour te jeter avec moi pareil, ou est-ce que tu vas rester sur le bord de la rive? Ah, j'aime ça, j'aime l'idée. Puis je trouve que la vision qui me vient avec ça, c'est... Par exemple, tu fais un workout, là, tu t'entraînes, tu fais du sport. Si tu oublies de t'étirer après, tu te sens stiff, là, tu te sens que tu es dans ton petit cocon, tu te sens pogné dans ton propre corps. Ouais. C'est pas le fun, il va falloir que tu prennes le temps de t'étirer. C'est une douleur qui est vraiment différente de quand tu as fait ton workout. Mais après, mon Dieu, tu te sens léger quand tu l'as fait. Fait que, comme, je vais le parler avec l'étirement là-dessus. Puis c'est drôle que tu parles du système nerveux, quand Zeus c'est loin de la foudre. Ouais. Fait que de l'électricité, donc. Fait que oui, c'est ça, si tu t'étires trop, à un moment donné, ton muscle, il claque. Si Oui. tu prends trop d'expansion, ton système nerveux, il peut pas. C'est pour ça que les millionnaires, ceux qui gagnent la loto, genre, Ouais. 50, 75 millions, ils ont un suivi psychiatrique
psychologique qui vient avec naturellement. Là. Oui. Parce que tu vas craquer, en fait. Toute ta vie, tu vis dans un taudis, puis là, à un moment donné, bam, 50 millions. Tu fais quoi avec ça? Exactement. Tu sais, tu peux pas, genre, recevoir... Tu sais, si tu reçois toute l'abondance d'un coup, genre, fine, mais c'est tellement déstabilisant pour le système nerveux. Puis c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma business. C'était comme... J'avais commencé tout doucement, genre en 2020, à publier quelques TikTok. Puis mettons, du jour au lendemain... Je suis comme arrivée avec 10 000 abonnés d'un coup, puis ça m'avait vraiment déstabilisé au niveau de mon système nerveux parce que oui, c'est le fun, genre wow, je me suis fait voir comme super rapidement, en 2 semaines, mettons, c'était fait, mais j'étais pas prête, j'étais clairement pas prête, mon système nerveux avait besoin de se rattraper, puis c'est un peu l'équivalent de faire des quantum leaps, genre, les gens qui sont en spiritualité savent clairement c'est quoi, là, un saut quantique, là, genre tout le monde en parle tout le temps, puis en fait, un saut quantique, c'est vraiment quand tu fais un bond dans... comment je pourrais dire ça? C'est comme si tu fais un bond, pas dans le temps nécessairement, mais c'est comme un bond d'expérience. Mm-hmm. Comme par exemple, justement, genre, t'as pas d'argent, puis du jour au lendemain, tu reçois genre 10 000 $ dans ton compte. Tu fais comme un gros bond, genre. Mm-hmm. Mais vu que c'est un gros bond, c'est très difficile pour ton système nerveux parce que techniquement, il y aurait eu quelque chose de graduel. Il y aurait eu une adaptation, tu aurais fait comme 500, puis après 1000, puis après 2000. Puis après 3000, puis genre, ton système nerveux serait habitué, fait qu'il y aurait les outils pour se calmer, se rassurer, savoir comment naviguer ça, il y aurait eu le temps d'aller, genre, trouver un comptable, trouver telle affaire, comme travailler sur son money mindset, tout ça, fait que tu sais, le temps de se rendre à 10 000 par mois, mettons, ben le système nerveux aurait eu le temps de s'habituer. Mais quand tu fais genre 0 à 10 000 par mois d'une shot, c'est extrêmement déstabilisant pour le système nerveux si c'est quelque chose que tu n'es pas habitué. Sauf si c'est quelque chose que tu as normalisé, genre de faire 10 000 par mois d'une shot, là, le système nerveux il est juste comme « OK, pour nous, c'est normal ». C'est ça, oui, ça, tu peux manipuler ton système nerveux après à ta guise avec ta conscience puis ton mental. Là. C'est ça, tu sais, lui faire croire que genre c'est rien 10 000 par mois, genre tu peux totalement faire ça, genre, mais tu sais, comme pour la majorité des gens, déjà 10 000 par mois, c'est vraiment beaucoup, fait que quand tu fais un saut quantique, c'est des choses comme ça, puis souvent que, genre, c'est des moments où, justement, c'est beau faire un gros saut, puis d'aller vers l'expansion, puis d'aller vers quelque chose de grand comme Jupiter, mais c'est sûr qu'après, il y a comme du temps à rattraper, ou en tout cas des skills, des compétences, des apprentissages à rattraper tout d'une shot aussi, là. C'est comme quand tu sautes une classe, quand genre, t'es en maternelle, puis on te dit ton note en 2e année parce que t'as les compétences pas, mais va quand même falloir que tu rushes un petit peu plus, là. Exactement, mais mettons que je donne, c'est ça, mettons qu'on donne un exemple super précis de c'est quoi la différence entre travailler avec Jupiter et travailler avec Saturne pour atteindre un objectif, par exemple, parce que tu sais, on a dit que les deux, c'était des autorités. L'autorité stricte qui est Saturne, l'autorité généreuse qui est Jupiter, fait que les deux, tu peux travailler avec eux pour atteindre ce que tu désires. Mm-hmm. Mettons l'exemple de travailler avec Saturne, c'est que avant de lancer ma business, j'aurais été faire un cours en gestion. J'aurais été faire un cours genre en marketing, en entrepreneuriat, en whatever. Là, j'aurais fait le côté Saturne parce que j'aurais suivi les étapes, j'aurais suivi les règles, j'aurais suivi la façon dite de faire, genre de te lancer en business. Mais avec Jupiter, il n'y a pas de règles. Genre, Jupiter est juste généreuse, ça va te le donner pareil, mais ça va te demander c'est ça, ça va te demander de prendre un risque, puis de te faire confiance à ton potentiel, puis de savoir que c'est ça ta vérité, parce que le Sagittaire est très bon, c'est un chercheur de vérité, si tu veux, le Sagittaire, il est très connecté avec sa vérité. Fait que Jupiter, c'est ça qui te demande de faire. C'est ce que j'ai fait, moi, quand j'ai lancé ma business. J'ai fait, tu sais quoi, je m'en vais avec Jupiter, parce que c'était au moment où il y avait la conjonction entre Jupiter et Neptune, fait que c'était vraiment puissant. Genre, on avait comme Zeus et Poséidon qui travaillaient ensemble, fait que c'était vraiment comme un lâcher-prise, mais un risque, puis tout ça. Fait que moi, je me suis lancée en business à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'était vraiment difficile pour le système nerveux. Comme j'avais beaucoup d'adrénaline, j'étais comme, oh my God, je me suis lancée, puis il y avait oh my God, c'est parce que je me suis lancée. C'est vrai, là. Il y a le moment où tu le réalises, puis il y a le moment où ton corps et ton système le réalisent, puis là, t'as le feedback. Oui, l'adrénaline est cool. Sur le coup, t'as plein d'énergie, comme wow, trop bien. Puis là, quand t'as le crash, c'est comme quand tu débosses. Ouais, exactement. Quand tu dessoules. C'est ça. Tu te une fois que c'est ça. Ben, une fois que t'as passé après Jupiter, t'as l'impression de débuzzer, là. Ah ouais. Parce que durant le temps que t'es accompagné par Jupiter, c'est le fun. T'es praillé, même. C'est expansif, c'est de la chance, c'est de l'excès, c'est de la gourmandise, c'est de l'abondance, c'est l'épanouissement, c'est le sentiment de plénitude. C'est genre, oh my God, I've made it. Genre, comme
j'atteins le sommet, je vois le sommet, en fait. Je le vois, là, genre, on est en maison 9, le sommet est en maison 10. Oh my God, genre, je le vois, enfin, le pic, là, je le vois, le prochain palier, là. Fait que, tu sais, c'est l'excitation, t'es comme, oh my God, t'as envie de courir, genre, de faire comme, yeah, je le vois, le prochain palier, puis t'as enfin atteint ça, fait que tu reçois toute l'abondance, puis c'est comme une célébration aussi, le 9, là, tu sais, comme même dans le tarot, justement, tu sais, quand on parlait du 9, souvent c'est une célébration, surtout le 9 de couple, là, qui est le souhait exaucé et tout ça, là. Fait que, tu sais, c'est une grande célébration, la maison 9, je le vois comme un peu un festival. C'est vrai que c'est très... Ben, les Sagittaires ont quand même cette énergie de festivité-là. Oui, c'est ça. C'est quand même très festif, surtout dans ses relations. Exact. Fait que ça fait du sens que ce soit... On va dire, c'est un buzz, je sais pas comment on disait, mais aussi c'est quelque chose qui demande de la stabilité, d'une certaine façon. C'est comme quand tu sautes, mettons. Si on parle de saut quantique. Si tu fais du parcours ou que tu essaies de sauter d'un point A à un point B, mais que ton point B, c'est un poteau en plein milieu de l'eau, j'espère que quand tu réceptionnes, tu as la stabilité pour pas tomber dans l'eau. Exactement. Mais c'est pour ça que moi, Jupiter me fait penser aussi à un autre dieu qui est Dionysos, qui est le dieu du vin et de la fête. Parce que c'est ça, genre Dionysos, tu le vois toujours avec une coupe de vin, puis un grand buffet, puis genre les festivités, puis des affaires de même. Fait que pour moi, Jupiter me fait aussi penser à Dionysos beaucoup. Mais c'est ça, fait que tu sais, c'est vraiment le fun là, quand t'es avec Jupiter, là, t'es vraiment dans l'excitation, puis c'est le fun, c'est l'excès, c'est l'abondance. Mais après, bam, tu rencontres Saturne, là. Puis là, tu te rends oh shit, j'ai sauté des étapes, puis là, il faut que je trouve telle responsabilité, il faut que je fasse telle affaire, il faut que je revienne à ci, il faut que je revienne à ça, il faut que je trouve un moyen. Fait que, tu sais, c'est un peu comme quand je me suis lancée en business, j'étais comme, OK, je suis Jupiter, je prends une chance, je prends le risque, mais après, ça a fait comme, OK, oh shit, là, genre, parce que là, c'est real, là, genre, là, c'est vrai, là, faut que je sois responsable, faut que je sache comment faire mes affaires, faut que je me stabilise, puis que je trouve comme une certaine structure, un certain ordre, tout ça, fait que c'est toujours excitant, Jupiter. C'est vraiment une planète que j'aime beaucoup travailler. Beaucoup d'enthousiasme là-dedans. Là. Ouais, vraiment beaucoup, mais c'est ça. Il y a le côté comme très expansif qui, des fois, fait peur. Puis, de mon expérience, comme c'est pas tout le monde, en fait, qui est prêt à quitter les planètes personnelles pour rentrer dans les planètes plus générales. Là. C'est comme on disait, il faut quand même une stabilité envers toi-même, dans toi-même, que tu te connaisses quand même un minimum pour aller dans ces planètes-là. Là. C'est comme si tu pars à l'aventure en dehors de chez vous, mais que t'es pas grounded, c'est la phrase, c'est « If you don't stand for something, you will fall for everything ». Fait que si t'as pas un but, un objectif, quand tu fais ton saut quantique, tu sais pas où est-ce que tu vas atterrir. Non, c'est pas non plus tu sautes, en fait, à la base. C'est ça. Fait que là, c'est là que c'est comme dangereux. Fait que c'est full important de comme bien stabiliser les planètes personnelles puis vraiment savoir qui on est avant d'aller vers l'expansion de Jupiter. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire, mais tu sais, j'en ai déjà parlé, puis l'univers t'envoie qui tu es et non pas ce que tu veux. Fait que tu sais, quand t'arrives à Jupiter, c'est pas genre « Ah, mais moi, je veux full d'argent. » Genre, c'est beau, là, genre de vouloir full d'argent, mais si toi, tu n'incarnes pas ta valeur, ce qui est très taureau, donc on est dans Vénus, qui est une planète personnelle. Si toi, tu n'incarnes pas, en fait, que tu as de la valeur puis que tu es riche en dedans, bien, quand même que tu dis à Jupiter, « Hey, je veux expandre à ce moment-là », bien, il va arriver deux scénarios. Soit tu ne reçois pas ta manifestation, soit bien, tu vas la recevoir, mais tu vas paniquer en tabarouette parce que tu as plein de leçons que tu as manquées puis il faut que tu rattrapes parce que là, tu n'es pas sûr si tu mérites cet argent-là. Tu vas probablement le mettre dans n'importe quoi. Tu vas mal investir, tu vas tout le perdre, puis là, tu vas te sentir encore mal parce que là, genre, blablabla. Fait qu'il y a deux conséquences. Soit tu perds la foi en l'univers, soit tu perds la foi en toi-même. C'est comme, ouais, c'est... Neptune est comme j'ai essayé. Oui, mais c'est vraiment... Comme c'est pour ça que la manifestation, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'il faut que tu apprennes à connaître qui tu es, puis être vraiment solide dans qui tu es, puis ensuite, tu as accès à cette abondance-là. Puis encore une fois, je dis pas que genre, tu peux recevoir aucune manifestation si tu sais pas qui tu es, c'est juste que forcément qu'il y a toujours des parties de nous où on est un peu plus confiant de qui on est. Puis là, ces manifestations-là vont arriver plus facilement, genre. Tandis que ça peut être plus difficile dans des sphères où tu sais moins ce que tu vaux, qui tu es, etc. Fait que c'est quand même touché d'aller vers Jupiter parce que justement ça nous demande de prendre un risque. Souvent ça fait peur, c'est de l'inconnu parce que confiance aussi. Oui, parce que Jupiter en fait c'est comme l'ancien maître du poisson là, dans l'astrologie traditionnelle, c'est le maître du poisson aussi. Fait que tu sais on a ce côté très Neptune aussi là, tu sais de lâcher prise, de faire confiance, avoir la foi, mais on va aussi parler des croyances ou en tout cas de notre façon
de voir l'univers, si tu veux. Genre, tu sais, comme la Maisonneuve peut parler un peu de la religion. OK. Mettons, De tout ce qui est, c'est vrai que tout ce qui est spiritualité en général, j'imagine que maintenant on l'a associé à la religion parce que ça l'a été pendant l'époque où l'astrologie a pris naissance, ce qui était important pour la spiritualité. Mais c'est vrai que ça doit parler justement de tout ce qui est connaissance de au-dessus de nous. Là, ce qui est, what is bigger than us? Ouais, parce qu'il y a encore du concret dans le Sagittaire, fait que je trouve que c'est ça qui... Tu sais, mettons pour les gens qui se demandent c'est quoi la différence entre le Sagittaire et le Poisson à ce moment-là, parce que les deux vont parler de spiritualité puis de croyance, ben la différence, c'est que dans le Poisson, il n'y a pas vraiment... Ton Dieu n'a pas d'image, puis c'est pas grave, parce qu'il est tout puis rien. C'est juste l'énergie. Tandis que le Sagittaire, c'est pour ça que je dis que ça parle un peu plus de religion, parce que normalement, dans une religion, le Dieu a une certaine image pareille, genre. Fait qu'on reste dans quelque chose de quand même un peu plus concret dans le Sagittaire, tandis que le Poisson, c'est vraiment comme très large, c'est très flou, c'est très pas concret, tu sais pas à quoi il ressemble, tu sais pas c'est quoi son image, tu sais pas s'il est là, en fait. Genre, tu sais juste rien, t'as juste la foi. Ou tu sais tout en même temps. Oui, c'est ça, un ou l'autre. Tandis qu'avec le Sagittaire, ben souvent, t'as une vision, en fait, de à quoi l'univers ressemble. Fait que, tu sais, mettons, moi, j'ai ma Maisonneuve qui est en Cancer. Fait que pour moi, l'univers est quelqu'un de très doux. C'est vraiment quelqu'un qui est très doux, très maternel, qui veut prendre soin, qui veut aimer, très affectueux, etc. Fait que moi, c'est comme ça que je vois la vie. Tandis que toi, je pense que t'as ta Maisonneuve en Bélier. En Bélier! Fait que souvent, la Maisonneuve en Bélier va croire que, genre, souvent, il y a des guerres qui sont nécessaires, puis comme que son Dieu le comprend, en fait, que des fois, genre, il y a certaines guerres qui sont nécessaires pour arriver à nos fins. Ça peut être un guerrier. C'est justement, t'aimes beaucoup les sports de combat, ou genre, en tout cas, les arts martiaux, tout ça. Fait que, tu sais, oui, puis il y a beaucoup de... Tu sais, tu cherches beaucoup, d'une certaine façon, ta spiritualité à travers ça, à travers l'art martiaux, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça aussi, la Maisonneuve, c'est que ça va nous dire comme... comment la personne voit l'univers ou quelle personnalité elle donne à son Dieu, en fait, d'une certaine façon. Son Dieu intérieur aussi, d'une certaine manière. Là, vu que c'est la recherche de sa vérité, c'est pas forcément Oui, mais tout est dans tout, hein, comme on dit souvent. En effet. L'image qui me vient beaucoup quand on parle de Jupiter et Zeus par rapport au risque, tout ça, c'est Hercule, l'histoire d'Hercule en général. Oui, vraiment. Zeus, c'est son père directement. Puis, quand il essaie vu que c'est un demi-dieu, Zeus, il dit, je te promets des pouvoirs divins, je te promets le Panthéon, à condition que tu réunisses 10 travaux, qui vont dériver en 12 plus tard parce qu'il en a chié 2. Enfin, il a réussi, mais il constate qu'il a triché, fait qu'il en rajoute 2, ce qui donne une belle jonction avec le Zodiac, mais on en parlera plus tard. Ouais. Puis, au final, il se fait un peu récompense. Il y a comme la petite récompense à chaque fois qu'il accomplit une tâche. Mais ça pourrait être Vénus. C'est ça. Mais rendu quand il aura accompli tous les travaux, il y a des épreuves, il y a une quête à accomplir. Le Sagittaire part en pèlerinage, en quête. Mais rendu à la fin des 12 travaux, il y a une récompense promise. Mais à aucun moment, Hercule pouvait se dire « Ouais, mon père, il est de confiance absolue, c'est sûr qu'il va me le donner. » Surtout qu'après avoir fait 10 travaux, il a dit « T'en refais 2 de plus. » Il les a fait quand même. Mais peut-être qu'au final, il aurait juste pu ne pas lui accorder. C'est un risque qu'il a dû prendre. Il a dû prendre les risques d'aller combattre le lion, d'aller combattre des oiseaux avec des becs acérés. Toute l'épreuve qui est venue avec pour au final accomplir ce qu'il désirait, atteindre l'état qu'il désirait, qui est nécessaire dans ton épreuve, qui est sûrement qu'on pourrait associer à Saturne, j'imagine. C'est les obstacles qui sont mis sur ta route, mais dans un but d'atteindre ton expansion. Ouais, exactement. Mais c'est pour ça que Jupiter puis Saturne, ils vont vraiment ensemble, puis comme ils s'accompagnent en fait dans leur autorité. Un va pas sans l'autre, selon moi. Puis, tu sais, autant que, comme on disait, Saturne dans une carte du ciel va montrer où est-ce que tu peux mettre tes limites, où ton plus gros challenge, etc. Autant que Jupiter dans ta carte du ciel va te montrer où est-ce que tu peux trouver ton épanouissement, ta plénitude, mais aussi où est-ce que tu peux trouver forcément ton expansion, puis aller plus loin dans ta quête ou dans ton développement personnel, etc. Okay. Il y en a qui disent aussi que Jupiter dans ta carte du ciel peut représenter ton futur mari. Parce que, tu sais, comme quand on parle du Sagittaire, on parle pas forcément de mariage, mais en tout cas, on va parler des brother-in-law ou genre, tu sais, comme des... On va parler de la famille, genre, de ton mari ou de ta femme, genre. Fait que, tu sais, c'est... Forcément, il y a le mariage qui est quand même inclus, là, parce que, genre...
c'est une célébration aussi, un mariage. C'est vrai, attends, je vous le souhaite, là. Si vous Oui, célébrez pas c'est votre mariage, je suis désolé pour vous. C'est ça. Mais tu sais, moi, dans le mariage, de manière balance, je le vois comme très genre, on s'en va en cours de justice, puis comme on se marie. Mais C'est formel. Ouais, c'est très formel. C'est un signe d'air. Fait que tu sais, c'est comme très. Ça a l'air froid, un mariage dans la balance. Comme... En tout cas, moi, c'est ma perception des choses. Plus, de justice, là, tu vas, au lieu d'aller à l'église, tu vas à la cour. Oui, c'est ça, genre, c'est de justice, non? Juridique, ouais, ça. Ouais, un truc du genre. Puis, mettons, le Scorpion, ce serait un mariage, mais comme full passionné, comme quasiment sur un coup de tête, Wow. puis genre, oh my god, genre, là, il y a ouais, c'est ça, il y a l'église, d'une certaine façon, mais c'est vraiment intense. Puis, le Sagittaire, je le vois vraiment comme une grande célébration, genre, c'est une fête, un mariage, puis là, ben, il y a la famille de ta femme, de ton mari, tout ça. Fait que Jupiter, la maison 9, va parler aussi de ta relation avec tes stepbrothers ou whatever, là, comme la relation avec la famille de ton mari ou de ta femme. Puis, c'est ça, comme je disais, il y en a qui disent que Jupiter va aussi t'aider à trouver ton futur mari ou ta future femme. Tu sais, mettons, mon Jupiter est en Verseau, en maison 3. Fait que, tu sais, moi puis Sarah, on s'était rencontrés sur Internet. Donc, ça fait très Verseau, Gémeaux, maison 3, si tu veux, là. Parce que, justement, c'était d'une manière très atypique que ça s'est passé. Genre, jamais on s'y attendait. Fait que ça fait très Verseau. Puis, réseaux sociaux qui fait très Gémeaux, Mercure, maison 3. C'est la maison 3, c'est ça. Exactement. Fait que, justement, tu sais, c'est comme... Moi, ça, c'est effectivement, là, c'est l'essence de mon Jupiter en Verseau, maison 3. Okay. Mais, en tout cas, je l'ai pour moi, là, l'exemple, mais je l'ai pas pour plein de monde. Fait que, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Mettons, moi, dans mon cas, tu lirais quoi avec Jupiter maison 12 en Lion? C'est une bonne question. Je te pose une colle, là. C'est une très bonne question. C'est vraiment que... Tu sais, c'est parce qu'en plus, la maison 12, c'est tellement flou. C'est flou encore lisse. Genre, c'est quoi? Genre, c'est comme... Quand je pense à mes anciennes relations, c'est quand même... la famille de mes anciennes relations, c'est quand même flou, là. Ouais, de base, là, je suis comme... Il faut avoir un peu de narcissisme aussi. Peut-être. Ben, je sais qu'il y avait beaucoup de jeux en tant que tel, là. On était quand même joueurs l'un envers l'autre. Le plus possible, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup... Oui, c'est vrai que quand je regarde ça, il y avait beaucoup de narcissisme, peut-être. Peut-être pas forcément tout le temps de mon côté, mais en général, la relation était Oui, c'est ça. C'est plus en général la relation, mais pas toujours de ton bord à toi, là. Mais ça peut être en te concentrant, en fait, sur ton développement personnel, tout simplement, ou en te concentrant sur toi, parce que, tu sais, Jupiter est en Lion, fait que c'est vraiment comme... Je me concentre sur moi, sur ma création, puis... l'univers va te l'amener à un moment donné, tu sais, comme on est en maison 12, fait que ça se peut qu'elle tombe juste c'est flou encore, Alice, comme placement, pareil. Vraiment. Je l'aime, moi, Jupiter, en maison 12. Fait que c'est ça, Jupiter en soi, elle parle de tellement de choses. Elle va parler des institutions, elle va parler de la société, elle va parler de la philosophie, de la culture. Puis on avait dit que Maison 2 parlait de la culture, mais c'est comme la culture de tes parents. Mais en Maison 9, on parle de la culture en général, tu sais, des différentes cultures, des différentes langues, des différentes traditions, etc., des différentes idéologies ou différentes façons de vivre. C'est pour ça que le Sagittaire est souvent un grand voyageur, parce que il veut aller voir, en fait, c'est deux curiosités, le Gémeaux et le Sagittaire. Le Gémeaux va avoir une certaine curiosité qui est plus proche de lui, qui est dans son environnement. C'est des choses qu'il connaît. Tu sais, par exemple, je vais te dire comme, hey, t'as-tu déjà pensé à faire du tricot? Tu sais, il y a une curiosité, mais comme, tu connais, tu sais c'est quoi le tricot. Si je te dis, genre, c'est encore drôle parce que tu vois, genre, tu sais, des choses que je sais même pas si c'est quoi, genre, mais comme, tu sais, dans le Sagittaire, on va dire, t'as-tu déjà pensé à faire telle affaire? Tu ferais comme, oh non, c'est quoi? Genre, tu sais, legit, tu sais même pas, en fait, là, tu l'as jamais vu. Fait que la curiosité du Sagittaire est plus que dans ce que tu connais ou dans ton environnement, elle est dans ce qui se passe ailleurs. Fait que souvent, on va devoir voyager pour aller remplir un peu cette curiosité du Sagittaire qui veut voir comment ça se passe ailleurs, c'est quoi les autres cultures, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font au quotidien, qu'est-ce qu'ils vont voir, c'est quoi les paysages, etc. Fait que c'est un peu comme présenter à un tribesman, genre quelqu'un qui vit en tribu, la religion. C'est comme, hey, t'as-tu déjà essayé de parler à Dieu? Puis comme, tu crois quoi? Ouais, c'est ça. Hein? C'est quoi ça? Ça, c'est Sagittaire, c'est ça? J'ai-tu bien compris? Non, oui, d'une certaine façon, oui. Puis, tu sais, c'est pour ça que le Sagittaire va souvent parler justement de l'enseignant, parce que c'est le philosophe, c'est l'aventurier, c'est celui qui va voir ailleurs, c'est celui qui
est super curieux, puis tout ça. Fait que c'est comme, mettons, c'est un explorateur, fait qu'il va partir en dehors, va aller voir comment ça se passe ailleurs, puis il va ramener, en fait, ce qu'il connaît dans sa société pour faire comme, hey, ailleurs, ils font ça de même, on pourrait peut-être faire ça. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est un penseur aussi, beaucoup, il fait penser à genre, le penseur, justement, le fameux penseur. Très artistique aussi, d'une certaine façon, le Sagittaire, mais il y en a qui disent que c'est comme un cancer, mais avec une veste de cuir. C'est le badass cancer. C'est ça, tu sais, il y a une sensibilité quand même, le Sagittaire, même s'il y a une tendance fuyante, là. Genre, on s'entend, il veut pas perdre sa liberté. Non, ben c'est ça. Mais il est quand même très sensible puis il est très artistique aussi parce que la littérature fait philosopher. Et c'est ça le but du Sagittaire, c'est de philosopher, de répondre à ces questions existentielles, de répondre à ces questions universelles. Donc, il est enclin genre au pèlerinage, beaucoup en quête de vérité, développement personnel. Tu sais, mettons dans la Trinité de feu, t'as le bélier qui va parler genre, tu sais, du petit soldat, genre. Puis ensuite, on a le lion qui va parler... qui est un peu plus du héros, mais comme, mettons qu'on y va, genre, Bélier va parler de l'étincelle de vie, première flamme, genre, comme, je suis ici, puis je comprends la base. Le lion va venir solidifier l'identité, comme, maintenant, je sais qui je suis. C'est un feu de camp, genre. C'est ça. Puis là, ensuite, on arrive dans le Sagittaire, qui est vraiment comme, OK, mais maintenant que je sais qui je suis, je veux devenir plus. C'est la braise, pour moi, un peu, d'une certaine manière. C'est comme le feu qui s'est éteint parce que t'es mort dans le Scorpion. Ouais. Puis là, le feu, mais il se ranime. Ouais. Tu commences à revivre, puis là, t'es comme, qu'est-ce que je peux faire de mon feu? Ouais. Qu'est-ce que je peux allumer maintenant? Pour moi, tu parlais tantôt du soldat, je pense qu'on en avait parlé pendant les Oui, on a déjà parlé, je pense. Ouais, t'avais le soldat, le héros, puis pour là, c'est le guerrier, on va dire plus style samouraï, mais qui a déserté, là, qui est en quête de vérité, qui est souvent un artiste par le fait même, encore une fois, parce qu'il est philosophe. Mais qui choisit un Sagittaire choisit beaucoup ses combats, mettons. Il va se battre, puis il est bon pour le faire. C'est très picky, un Sagittaire. Si les Scorpions, vous pensez que vous êtes picky, c'est que vous n'avez pas rencontré de Sagittaire. Ah ouais, vraiment. Mais, il est... Ça va? Oui, okay. Tout va bien. Mais il est très... il choisit bien ses combats, il va pas se battre pour rien. Oh, vraiment. S'il va manifester dans la rue, c'est parce qu'il a étudié la cause de pourquoi il va faire ça. Ouais, vraiment. Sinon, il va garder ses énergies parce qu'il s'en calisse, en fait. Tellement, mais c'est ça, le Sagittaire, il peut être tellement paresseux. Ah oui. Jusqu'à temps que là, il y ait vraiment, genre, une raison pour laquelle aller se battre. Tu sais, c'est quand même Chiron, l'emblème du Sagittaire, qui est justement cet enseignant qui enseigne à ses élèves à tirer des flèches empoisonnées. Il y a aussi l'astéroïde Chiron, on y reviendra pour celle-là. Mais, tu sais, Chiron, ça reste quand même un guerrier. C'est un centaure avec un arc, puis justement, il manie tellement bien l'arc qu'il l'enseigne, puis tout ça. Fait que un Sagittaire est un très bon guerrier. C'est clairement, là, tu sais, justement, la génération qui a Pluton en Sagittaire, on est la génération qui va aller marcher dans les rues, qui va se battre, qui va manifester, qui va... parler de l'injustice, etc. Parce que l'injustice est vraiment associée au Sagittaire. Parce que les Plutons Scorpions pensaient, les Plutons Sagittaires vont le dire, en fait. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, le Pluton en Scorpion, c'est vraiment lui qui va aller se battre, mais il va pas se battre pour rien. Genre, il va être très paresseux, puis quand il va vouloir se battre, il va y aller pour de vrai, par exemple. Ah, j'aime ça. Oui, c'est vraiment une énergie qu'au début, j'avais de la difficulté. Mais plus j'apprends à connaître le Sagittaire puis Jupiter, plus j'aime vraiment leur énergie. C'est aventurier, en fait, là. Ouais. Ben, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup, sont tellement intelligents. Le petit danger avec le Sagittaire, je pense que c'est un de ses seuls défauts, à part le fuyant, puis genre la peur de l'engagement, mettons, ce serait de penser, en fait, qu'il a la vérité absolue. Et même s'il dit souvent qu'il n'a... Ah, j'ai pas la vérité absolue... Ben, il parle comme s'il l'avait, par contre. Fait que là, ça, c'est comme... C'est un petit danger avec les Sagittaires, c'est que oui, vous êtes vraiment bon pour partir en quête de vérité, puis vous êtes bon aussi pour trouver une vérité, en tout cas, pas la vérité, mais une vérité qui vous parle. Puis ensuite, vous avez tendance à, comme, parler comme si vous avez la vérité absolue, mais c'est le danger. Je pense pas que c'est intentionnel de leur part, mais comme... C'est que des fois, leur côté enseignant... prend beaucoup de place. Puis quand le Sagittaire est comme pas très évolué, si on veut, il peut se retrouver genre donneur de leçons.
Ok, Beaucoup. il tape sur la tête des gens. Et ça me gosse un petit peu déjà. Moi, je comprends. Je comprends. C'est des petites tendances quand je tombe dans mon nœud sud. Aller là-dedans! Oui. C'est drôle, là, mais bon. Mais c'est vraiment ça, tu sais, le Sagittaire peut avoir un petit côté donneur de leçons, il est très arrogant. Ouais. Très arrogant. Il est cocky, il aime là. ça faire des mind games, il aime ça provoquer les gens aussi, Mhm, il aime ça leur faire sentir comme si, genre, vous êtes cave la gang, genre, puis vous pourriez tellement, comme, évoluer votre façon de penser. Vraiment, il est comme, voyons voir que, tu sais, je pense qu'il voit beaucoup le potentiel dans tout le monde, fait qu'il est comme voir que vous voulez rester là. Ouais. C'est ce que je trouve amusant des Sagittaires, c'est que, tu sais, à l'école, on a tous connu, sans savoir que c'était Sagittaire, vous allez tous reconnaître la personne qui était Sagittaire, ok? Ah ouais. Il fait chier tous les profs, il fait chier tous les élèves, souvent même il intimide des gens, mais humoristiquement. Ce qui fait qu'il n'est pas actually le vrai bully, parce qu'il trouve ça drôle. Mm-hmm. Fait, il passe en joke. Mais tout le monde l'aime pareil. Oui. On devrait les brûler, il devrait se faire battre tellement il râle des affaires pas possibles aux gens. Tout le monde est genre, ah mais oui, c'est un nice guy, celui-là. C'est comme, mais non, comment tu fais? Non, c'est ça, ben, comme t'as dit justement, genre, c'est quelqu'un qui voit le potentiel dans les gens, mais c'est même quelqu'un qui voit le potentiel dans la société puis dans le monde. Mm-hmm. Fait que, tu sais, les Sagittaires, c'est souvent des gens qui vont se battre pour les minorités. Donc, ils vont se battre pour le Black Lives Matter ou genre la communauté LGBTQIA+, qui vont se battre aussi pour tous les types de minorités en général. C'est tellement important pour eux de faire comprendre aux gens que genre c'est vers là qu'on s'en va, c'est là le potentiel de l'humanité. Oui, c'est différent, mais c'est là qu'on s'en va pareil. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que, tu sais, moi, personnellement, tu vois, j'ai ma maison 2, ce qui veut dire mes valeurs en Sagittaire. Oh. Fait que, tu sais, pour moi, c'est super important, ça aussi, là, de vraiment, comme, amener un sens de justice, de s'adapter à toutes les personnes aussi, parce que c'est pas parce que, genre, on a toujours fonctionné d'une certaine façon qu'on doit rester comme ça, puis on peut pas se montrer insensible aussi, genre, à la vérité de quelqu'un, même si on la comprend pas. Mm-hmm. Fait que ça, pour moi, c'est tellement important, en fait, de se battre à ce niveau-là, puis de ramener comme une justice, puis un côté très... comment je pourrais dire? Sur un pied d'égalité, si tu veux, là, genre, tu sais, comme de revenir à ça en société. Puis ça, le Sagittaire, il le voit bien, là, ça, c'est quelque chose que j'admire tellement, là, puis ça m'inspire, ouais, tellement, là, comme je trouve ça tellement beau de voir que eux en fait, ils l'ont compris, puis ils n'ont pas peur de parler, ils n'ont pas peur de speak up, ils n'ont pas peur de se battre, ils n'ont pas peur de faire réfléchir les gens, ils n'ont pas peur d'amener leur côté philosophique, justement, pour provoquer aussi, là, tu sais, je veux dire, ça peut être très... Tu sais, tu peux te sentir comme, oh mon Dieu, genre, je me sens mal, je me sens comme de la merde parce que je pense pas encore comme ça. C'est ça le petit danger avec le Sagittaire, c'est que des fois, il est vraiment beau, là. Fait que genre, il peut te faire sentir mal. Un peu rough, des fois. Oui, il est un petit peu rough, mais en même temps, tu sais, on le sait qu'on s'en va là, puis on le sait que le Sagittaire, il a raison dans sa bataille, là. Mm-hmm. Oui, puis si justement ça vient te provoquer, ce qu'il dit, c'est que ça a quelque chose à t'apprendre. Ouais. Si ça vient te piquer puis tu te sens attaqué, c'est parce qu'il y a des murs à faire tomber. Exactement. Pas de ton cœur, là. C'est ça. Puis je pense que, tu sais, justement, c'est une emblème du courage, un peu, le Sagittaire, là, d'une certaine manière. Ouais. Ça reflète vraiment... Tu sais, c'est que souvent, tu le vois, au final, qu'ils ont peur. Tu peux le ressentir dans leurs yeux. Donc, même s'ils ont peur, ils en ont vu pire. Oui, il n'y a pas de courage sans peur anyway, là. Ouais, fait que, tu sais, ils ont vraiment peur, mais en même temps, ils savent que c'est ça qui est right, genre que c'est ça qui est la bonne chose à faire. Fait qu'ils vont le faire, tu sais, ils vont y aller, puis ils vont prendre un risque, justement. Puis ça va être très difficile de faire en sorte que le Sagittaire ne s'exprime plus. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'admire vraiment du Sagittaire. Il est très fun, il est très drôle, très party animal. Genre, le Gémeaux et le Sagittaire, c'est les deux derniers, genre, qui restent debout à la fin du party, genre. Surtout quand tu jaser, le Gémeaux écoute, le Sagittaire, il parle. Wow. Ouais, c'est vraiment, ben justement, tu sais, c'est la polarité comme enseignant-élève. Fait que je trouve que c'est vraiment... Beaucoup à apprendre là-dedans. Ouais, hein? Ben ça, c'est une polarité que j'aime vraiment beaucoup. Puis, mettons qu'on va parler un petit peu plus de la Maisonneuve. On a déjà parlé des croyances, une façon de voir la vie, une façon de voir l'univers. On a parlé de la belle famille par alliance. C'est aussi l'expansion de soi, forcément. Puis aussi l'aventure, pèlerinage, etc. Tu sais, mettons qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de planètes en Maison 9.
je dirais, ben peut-être que tu devrais aller en voyage. Genre, peut-être que ça serait une bonne idée d'élargir tes horizons, d'aller voir plus loin que ce que tu connais. Parce que c'est ça, élargir tes horizons, ça veut pas dire comme « Ah, mais tu sais, j'avais toujours pensé faire du crochet, puis je devrais peut-être commencer. » Non, ça veut dire plus loin que ça. Genre, tu sais pas, va en voyage. Dans une culture que tu connais pas ou que tout ce que tu as connu n'existe pas là-bas et rien de ce que tu ne connais est présent là. Exactement. Puis retire toutes les informations puis tout l'enseignement que tu vas avoir au travers de ça. L'univers devient ton enseignant dans ce cas-là. C'est ça. Puis ça t'apprend tellement en voyage quand t'es vraiment dépaysé, puis quand tu dois vraiment comme apprendre à t'adapter carrément dans une autre culture, dans une autre façon de vivre, il y a aussi une grande expansion de soi, là, fait que pour quelqu'un qui a beaucoup de planètes en Maisonneuve, ben c'est ce que je considérais, là, genre, même que, genre, mettons que tu as Vénus en Maisonneuve, je vais dire, ben, tu sais, ça se peut que tu rencontres l'amour en voyage, ou ça se peut que l'amour de ta vie, ce soit quelqu'un qui vient d'une autre culture, genre, que ce soit pas, genre, un Québécois, mettons. Ça se peut que ça soit un Québécois. Mettons que ça soit quelqu'un qui vient d'une autre culture. Si, mettons, on a, je sais pas moi, Soleil, Maisonneuve, ben le processus identitaire passe forcément, justement, par un pèlerinage ou beaucoup de voyages, tout ça, même chose qu'un Soleil en Sagittaire. Si on a, par exemple, Uranus, Maisonneuve. Il me semble que, genre, Albert Einstein avait Uranus, Maisonneuve, ce qui est quand même assez puissant. C'est vraiment cette énergie, comme si tu mélanges le Verseau et le Sagittaire. C'est incroyable, là. Je pense qu'on en avait un petit peu parlé dans l'épisode de Uranus, là, je suis plus sûre, là. Mais c'est ça, fait que, tu sais, quand on parle de Maisonneuve, on parle d'expansion, on parle de philosophie, on parle d'apprentissage, développement personnel, etc., là, fait que... C'est très large, là, parce que, comme je disais, on peut parler de toutes les institutions. Là, on peut autant parler de politique que d'enseignement, que de médecine, que de... toutes les institutions, là. Toutes les institutions. Fait que c'est vraiment large, c'est de l'art, c'est tout, là, tu sais, comme moi, justement, avec un cancer Maisonneuve, moi, ma vision de l'univers est très artistique, là. C'est pour ça que, mettons, la littérature, l'art, tout ça vient vraiment me parler. C'est ma façon de voir l'univers puis de la comprendre. Fait que c'est un peu ça, la Maisonneuve, dans une carte du ciel, mettons. Puis, sinon, mettons qu'on va parler de l'influence de Jupiter dans les maisons. Ouais. Jupiter en maison 12, on en a déjà bien parlé. Oui, c'est comme bien décrit dans l'introduction. Oui. Puis, je pense que les gens ont compris que c'est un placement chanceux. Oui, qui est très, très chanceux. Personnellement, tu sais, j'ai mon Jupiter en maison 3, fait que c'est un Jupiter qui va prendre beaucoup d'expansion par sa communication, par son apprentissage. C'est un éternel étudiant, un Jupiter maison 3 qui est vraiment, là, genre, très... gourmand, justement, au niveau de l'information. Il aime ça apprendre, il aime ça étudier. Moi aussi, je pensais que j'allais être à l'école, genre, toute ma vie, parce que j'aimais vraiment étudier, j'aime ça être curieuse, j'aime ça lire des livres. C'est quand j'étais ado, justement, là, comme je me dépêchais à lire mes livres pour lire le prochain livre. J'étais vraiment comme... J'avais vraiment... ah oui, pour vrai, là. Puis ça a évolué avec le temps, comme maintenant, je dirais que je peux ouvrir un livre, lire une phrase qui va tellement m'impacter que je vais fermer le livre et peut-être ne plus jamais y retoucher. Je te comprends là-dessus. Parce que, genre, Jupiter en maison 3, c'est vraiment ça, là, comme ses orgasmes sont mentaux. Puis genre, on aime vraiment ça quand toutes les pièces de puzzle viennent se connecter ensemble. On est comme « Oh my God! » Puis... Eureka! Oui, exactement, c'est ça. Puis on a... c'est ça, on est comme un éternel étudiant. Puis on aime apprendre en soi avec un Jupiter en maison 3. Sinon, un Jupiter en maison 5 va être un Jupiter qui aime vraiment s'amuser. Tu sais, comme pour lui, il va vraiment prendre son expansion à travers sa création, à travers le jeu, à travers les activités, les passe-temps, le plaisir, etc. C'est sûr que, bon, ça peut créer un petit peu d'égocentrisme, on va pas se mentir, là, parce qu'on a Jupiter dans la maison 5, le lion, qui a déjà un petit peu des tendances narcissiques. Fait que ça peut amplifier ça. On va pas non plus juste glorifier Jupiter. Il y a aussi des côtés négatifs, là, comme trop, c'est comme pas assez. Là. Oui, c'est ça. Comme c'est la de l'abondance, à un moment donné, il y en a trop. C'est ça. Quand il y en a trop, c'est comme pas assez. C'est ça. Fait que en maison 5, il aime vraiment jouer Jupiter en maison 5, surtout quand c'est lui qui lead. Genre, il aime vraiment ça.
ça. Là. Mettons qu'on le met dans un carré de sable, là, il va dire comme « Oh my God, genre, la gang, on fait le plus gros château de sable que vous n'avez jamais vu de votre vie et on les connecte tous ensemble. Genre, on fait plein de châteaux de sable, on les connecte tous ensemble. » Jupiter, il trippe, genre de même, là, à travailler avec des gens puis faire des gros projets. Aussi, là, okay. Oui. Vraiment, tu sais, les gens gravitent facilement autour de lui, là, parce qu'en plus de ça, l'énergie du lion est amplifiée. Fait que déjà qu'on gravite autour d'un lion, un Jupiter en lion, on y va, là. Salut! C'est ça. On gravite, mais comme on disait, ça peut rapidement, c'est trop comme passer. Fait que... Oui. Il y a les deux côtés de la médaille. Sinon, Jupiter en maison 8 est aussi très chanceux. Là. Il y a beaucoup de magnétisme aussi avec un Jupiter maison 8. Lui pourrait gagner à l'auto, marier quelqu'un de riche, avoir un gros héritage, gagner une maison. Genre, pour vrai, anything is possible aussi avec Jupiter en maison 8, puisque la maison 8, comme on l'a dit dans l'épisode de Pluton, c'est aussi la maison des cadeaux. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment aussi un beau placement pour Jupiter. Mais en soi, tu sais, Jupiter va venir amplifier n'importe quelle maison dans laquelle elle est. Ou n'importe quel signe dans lequel elle est. Oui, ça peut l'amplifier de côté positif, mais aussi du côté négatif. Ah, OK. Ouais, il y a l'avarice tout, aussi. En fait, là. Ouais, il n'y a pas de... Jupiter ne met pas de limite sur ce qui amplifie. Il fait juste amplifier. C'est ça. Tout est amplifié. Fait que je trouve comme pas assez. Là. C'est pour ça que je te disais que ça me faisait penser au clip là, de Oprah qui est genre You get a car! You get a car! You get a car! Genre, comme Jupiter va donner à tout le monde, genre, sans compter. Là, elle est vraiment généreuse. Puis elle donne des chars à tout le monde. Là. Il y a comme pas de problème avec ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est comme OK, c'est trop. Là. Genre, à un moment donné, c'est comme un peu comme le love bombing. Genre, quand quelqu'un est toujours en train de te donner des affaires, ou toujours en train de te montrer son amour, son affection, whatever, t'es comme, OK, maintenant, je comprends, là, tu m'aimes, mais là, c'est trop, là, genre, t'écoles. Arrête, là, tu sais, ça devient inconfortable, genre. Fait que, tu sais, Jupiter, il y a ce côté-là aussi, là, qu'à un moment donné, c'est de l'avarice. Fait qu'il y a ça aussi, avec Jupiter. Sinon, mettons des personnalités publiques, sous le signe du Sagittaire. Je pense qu'il y a une qui va parler à tout le monde, ou en tout cas deux qui vont parler à tout le monde, c'est Taylor Swift puis Miley Cyrus. Oui. Deux personnes qui sont justement très Sagittaires, qui ont un côté provocateur. Oui. qui ont pas peur de dire la vérité, parce que le Sagittaire n'a pas le pied dans sa bouche, on s'entend. Taylor Swift, elle a justement... Pas de bâton dans les fesses pour ça. Non, vraiment pas. Puis Taylor Swift, elle a justement commencé, ça fait un petit bout déjà, mais tu sais, elle s'implique politiquement aussi, puis tout ça. Fait que, il y a le côté, on voit le côté Sagittaire là, chez Taylor Swift là, qui veut faire un changement. Elle a fait un album vraiment aux couleurs de la communauté LGBTQIA+, puis elle a fait des vidéoclips aussi par rapport à ça, puis genre, je trouve que c'est tellement beau en fait d'avoir une artiste qui prend ce risque-là puis qui a un impact au niveau politique. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien du côté Taylor Swift. Miley Cyrus, ben là, je veux dire, on le voit clairement, le Sagittaire, là, genre... C'est visuellement apparent. Oui, tu sais, on voit le Sagittaire Scorpion, là, chez Miley, là, juste Flower, juste sa dernière tune Flower. Ah ouais, c'est très arrogant, c'est très provocateur, mais moi, j'adore ça, genre. Oui. Puis elle a beaucoup de Scorpions aussi, fait que moi, je l'appelle comme la Queen of Scorpio, là, genre, mais comme... elle a beaucoup de Sagittaires aussi qui se voient. On a Brad Pitt. OK. Ben, c'est vrai que tu le vois, genre, d'un moment, tu regardes sa face, là, pis il a l'air du petit Chris, là, à l'école. Avec amour, là, mais il a l'air du petit Chris pareil. C'est ça. Fait que ça, je trouve que aussi, c'est un bon exemple pour les Sagittaires. Puis ensuite, pour donner des petits exemples fictifs, ceux-là, on s'est amusé avec ceux-là. Oui, absolument. On a Annie Brocoli et Arthur l'Aventurier. Bon, Arthur l'Aventurier, c'est quand même obvious sa connexion avec le Sagittaire. C'est dans son nom, là. C'est un aventurier, là. C'est excellent. Puis Annie Brocoli, c'est parce que Annie Brocoli aussi, elle voyage tout le temps. Il y a Annie Brocoli, genre, dans l'espace, il y a Annie Brocoli dans les fonds marins, il y a Annie Brocoli, genre... Partout. Elle va partout. C'est ça. Fait qu'on voit aussi l'essence du Sagittaire là-dedans. Et sinon, il y a Zoboomafou. Ça, c'est vraiment cool parce que quand t'écoutais Zoboomafou, t'étais toujours transporté comme ailleurs, genre dans un autre pays, dans une autre culture, t'apprenais sur la faune et la flore d'un autre pays, d'une autre culture, whatever, comme l'animal et tout ça. Fait que je trouve que c'est vraiment l'essence du Sagittaire parce que là, justement, on apprenait quelque chose qui ne venait pas de chez nous. On apprenait quelque chose qu'on n'avait pas forcément, à moins qu'il y ait
qui avait des petits spéciales canadiens, là, mettons. Les fameux. C'est ça. Puis là, ils présentaient le castor et le caribou. Oui. Puis encore, même au Canada, c'est pas tout le monde qui connaît beaucoup le castor et les caribous. Non, on ne À part, pas tout vu. à part si t'es pièce de 25 cents puis de 5 Oui. cents, là. C'est ça. Tu sais, mettons, à Montréal, c'est pas tout le monde qui a vu, genre, un castor en action, mettons. Là. Non. Fait que, Non, tu sais... fait que ça, c'était vraiment le fun de Boumafou Pertinent. Oui, vraiment. Puis on apprenait beaucoup sur le monde, puis sur tout ça, là. Fait que je pense que c'est beaucoup ça aussi, l'essence du Sagittaire. Puis j'en rajouterais un à ça, Ouais. qui est peut-être pas connu par tout le monde, mais qui est une figure emblématique du Japon, qui s'appelle Miyamoto Musashi, OK. qui est un des plus grands, si c'est pas le plus grand, on va dire, combattant d'épée, ou plutôt samouraï, en tout cas qui a finalement fini par dériver comme ce qu'on appelle un ronin, qui est un samouraï qui a déserté, en fait. Donc, qui a déshonoré son clan, puis, etc. là. OK. Puis, c'était un artiste et un philosophe aussi, qui passait toute sa vie d'une manière un peu seul, d'une certaine façon. Il était dans son coin, il faisait ses entraînements de jour et nuit, il faisait de l'art, à se questionner sur qu'est-ce qu'il voulait sur sa vie. Quand on lit un peu sur son histoire, au début, il a tué plusieurs personnes, pour finalement se rendre compte que c'est un combattant d'épée. On parle du Japon, je pense, féodal ou quelque chose comme ça, à l'époque où il y avait beaucoup de guerres là-bas. OK. Puis finalement, pour se rendre compte à se questionner qu'est-ce que ça y avait apporté, qu'est-ce qu'il voulait vraiment faire avec tout ça, il a écrit plusieurs textes qu'on peut trouver, que ce soit sur la discipline, la motivation, le focus. C'est un artiste aussi dans sa littérature. C'est vraiment quelqu'un qui a pris le risque de déshonorer son clan, de quitter, de partir seul, puis qui par sa propre nature a fini par inspirer, qui inspire encore aujourd'hui beaucoup de gens, même des milliers d'années après sa mort. Ouais, des centaines ou des milliers. Je ne sais pas les dates précises. C'est une bonne image, j'aime vraiment ça. Ben, je pense que ça résume bien le Sagittaire. Comme, c'est pas quelqu'un de compliqué en soi, là. Genre, il a toujours bien du fun, il veut voyager, il veut explorer, élargir ses horizons, retrouver un sentiment de justice dans notre société, très arrogant, provocateur, pense qu'il a la vérité absolue, même s'il est très bon pour trouver la vérité, il faut juste pas qu'il se mélange dans tout ça. C'est un fine game, il faut que tu trouves les limites. Là. Exactement. Il y a un truc, tu sais, il veut pas perdre sa liberté parce que justement pour lui c'est super important, fait qu'il peut avoir un côté très fuyant, mais sinon, tu sais, le Sagittaire est tellement simple et tellement drôle et tellement quelqu'un qui est agréable à côtoyer que je pense que, tu sais, on n'a pas beaucoup de choses à dire là-dedans. Puis, tu sais, Jupiter parle majoritairement d'abondance, manifestation, etc. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde comprend bien ses principes. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Fait que c'est ce qui conclut la saison. Ouais! On va se diriger vers la Terre. My God! Après 3 mois qu'on est parti? My God! Et, le retour, faites attention là, au retour, là, ça se peut que vous ayez de la misère à marcher. Ouais, c'est ça, on va marcher tout croche. La gravité pas pareil. Non, c'est ça. Fait que, ben, j'ai vraiment apprécié cette saison du podcast. Oui. Je pense qu'on aurait, tu sais, je veux dire, je pense qu'on va pouvoir aller vraiment plus loin la prochaine fois parce qu'on est tellement allé en surface dans les signes. Absolument. Vous pouvez dire que ouais, mais là, c'est parce qu'on a quand même parlé 1 heure des dernières planètes, là. Ouais, mais non, c'est quand même très en surface. On pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Tu sais, toi puis moi, on peut passer genre 4 heures à essayer de comprendre genre l'énergie d'une planète, là. Fait que, puis on n'a fait pas le tour. Non, on n'a fait pas le tour. On a toujours quelque chose à rajouter éventuellement. Fait que vous allez pouvoir en découvrir plus dans les prochaines saisons. On vous en dit pas trop parce qu'on veut garder un peu de suspense. Je pense qu'on avait déjà un peu teasé. Là. On peut teaser, c'est amusant, là, voyons. Oui, c'est ça. Que la prochaine saison va avoir des beaux liens avec les divinités. Oui, ben oui. Puis, mais on n'en dit pas trop. On n'en dit pas trop. Voilà. On reste quand même discret. Ben oui. Pour vous donner une certaine curiosité là, pour les prochaines saisons. Mais en tout cas, merci d'avoir fait ce grand voyage-là avec nous. Merci d'avoir pris presque entre 30 et 1 heure, 30 et 60 minutes par jour de votre temps pour nous avoir écoutés. Oui, vraiment. C'est vraiment apprécié. C'est ça, c'est super apprécié. J'espère que vous avez appris, que ça vous a apporté des informations supplémentaires si vous aviez déjà une connaissance en astrologie ou que ça vous a juste aidé à mieux comprendre l'astrologie aussi en général. J'espère vraiment, en fait, qu'on va pouvoir retourner ensemble dans une aventure. Absolument. Puis, jusqu'à là, on vous dit au revoir, au revoir. Merci et à bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre.
un peu plus ce qui va s'en venir. Oui! Puis, ciao! Nous vous remercions d'avoir choisi Corps Céleste pour votre voyage interstellaire. D'ici notre prochaine destination, vous pouvez profiter des commodités proposées à bord de l'appareil. N'hésitez pas à nous partager votre expérience en évaluant l'épisode sur Spotify ou en venant nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. @Corps Céleste sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. À bientôt.